Ça y est, nous y sommes. C'est la semaine du combat, enfin, du rematch pour être précis, entre Usyk et Tyson Fury. Le premier combat a eu lieu au mois de mai et le combat s'est soldé par une victoire par décision partagée en faveur de Usyk. Combat très technique, serré, le momentum est passé d'un côté à un autre. On va dire, je vais pas dire à chaque round, mais voilà, tous les 2-3 rounds ça changeait. Enfin, non, je reformule. Le début, les 3 premiers rounds, je vais dire Usyk, les rounds du milieu, Fury, et la fin, Usyk. Ce qui explique pourquoi elle a gagné, parce qu'après, les rounds de la fin, certains diront que... Non, les rounds du début, pardon, certains en donneront plus à Fury, d'autres à Usyk. La preuve, c'est pour ça qu'il y a une décision partagée. Et de ce fait, Usyk est devenu le premier champion incontestable sous l'ère des 4 ceintures. Oui, le premier sous l'ère des 4 ceintures. Avant lui, le dernier champion incontestable en heavyweight, c'était Lennox Lewis, il y a plus de 20 ans. Et là, on va enfin avoir le rematch. Enfin, je dis enfin, mais en réalité, non. Parce que souvent, il y a 1 an entre le premier combat et le deuxième. Là, 6 mois après, on a le rematch. Enfin, un peu plus de 6 mois après. Merci aux Saoudiens. On est gâtés. Et vous savez comment ça se passe. Hein. Là, sachant qu'en plus, on est à plus très loin du combat. Il y a forcément les conférences de presse, les déclarations sur Internet, les interviews, etc. Bref, vous connaissez. Et là, il y a Fury qui a déclaré qu'il voulait mettre KO Usyk parce qu'il pense qu'il ne peut pas obtenir une décision juste de la part des juges. Parce que par rapport à ce qui se passe dans le pays d'Usyk. Alors, je trouve que c'est un peu trop facile de dire ça. Hein. Quand on regarde le combat, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il ait perdu. Mais bon, s'il estime que c'est à cause de ce qui se passe dans le pays d'Usyk, ok. Mais je pense que Fury, s'il va au bout de ce qu'il dit, avec cette mentalité-là, je pense qu'il commet une grave erreur. Je pense qu'il commet une grave erreur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si, comme je l'ai dit hein, dans la précédente vidéo, s'il avance devant Fury comme ça et qu'il essaie juste de le mettre KO, il va perdre. Parce que là, il fait un cadeau à Usyk en faisant ça, déjà pour commencer. Mais forcément, s'il veut mettre KO Usyk, il va devoir prendre plus de risques. Il va devoir en prendre beaucoup plus. Qui dit plus de risques, plus ouvert. Et vous avez vu comment Usyk le contrait très bien. Donc il risque de rentrer de prendre quelque chose qui va l'assommer ou l'envoyer au sol. Enfin bref, il risque de perdre si juste avec cette approche-là du combat. Donc je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée pour lui de faire ça. Sachant que Usyk a l'avantage de la vitesse, c'est un bon contreur. Et il a l'avantage de la vitesse au niveau des jambes aussi. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée pour Fury d'essayer de le mettre KO comme il a pu le faire justement contre Deontay Wilder. Parce que, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, entendre Fury dire ça, je visualise directement le deuxième combat contre Wilder où il a fait que avancer, où il a utilisé ses avantages physiques, même si je pense qu'il faut les utiliser, mais j'en parlerai un peu plus tard, où il s'est appuyé sur Wilder. Alors, comme j'ai dit, hein, même si je pense que Fury, lors du premier combat, était très très bon au centre du ring, quand le combat était au centre du ring, pardon, avancer sur Usyk, pardon, comme il l'a fait sur Deontay Wilder, grosse erreur. Là, il lui fait un cadeau là, en faisant ça. Sûr et certain, il va prendre un KO, si ça se passe comme ça, justement. Et je pense que non, c'est pas... faut surtout pas qu'il fasse ça. Il faut qu'il boxe, Usyk. Il doit le boxer. J'insiste, je répète, il doit boxer Usyk. Parce que c'est ce qui fonctionnait, justement. Sauf qu'il doit utiliser ses avantages physiques. Quels avantages physiques ? Il a l'avantage de l'allonge. Il est beaucoup plus grand qu'Usyk, il a une meilleure allonge. Normalement, il devrait gérer avec son jab pour le maintenir à distance. Et il doit aussi l'accrocher à certains moments. Il doit l'accrocher et essayer, je dis pas faire comme Wilder parce que c'était constamment qu'il le faisait, mais il doit aussi lui faire sentir son poids, essayer de l'épuiser comme ça. Même si Usyk, comme on l'a vu, il a un cardio infini. Mais il doit trouver une solution pour ça. Mais en tout cas, essayer de le mettre KO, foncer sur lui, qu'il oublie tout de suite, ça c'est
C'est lui qui va prendre un KO s'il fait ça. Très très mauvaise idée. Et vu, comme j'ai dit, que Usyk a l'avantage de la vitesse pied-point, je pense que ouais, ça pourrait même être l'inverse. Parce que comme j'ai dit, j'insiste, Usyk n'a pas vraiment beaucoup d'ajustements à faire dans ce combat-là. C'est pour ça que j'insiste sur Tyson Fury, parce que Usyk, tout ce qu'il a à faire, c'est resserrer sa défense. C'est tout ce qu'il a à faire. Parce que c'est vrai qu'il a pris beaucoup d'uppercuts et ça aurait pu lui coûter cher. Ça aurait pu lui coûter très très cher. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est resserrer sa défense. Pour justement avoir une victoire plus confortable que lors du premier combat. Mais dans tous les cas, Fury doit boxer. Fury doit boxer, doit utiliser son uppercut, doit utiliser son allonge, être au centre du ring, ne pas laisser Usyk dicter le ton du combat ou la vitesse ou le tempo, rien du tout. C'est lui qui doit le dicter. Il peut le faire en boxant. Regardez Floyd Mayweather. Après, bon, c'est pas le même profil, mais regardez Floyd Mayweather, par exemple. Floyd Mayweather, il n'envoyait pas 45 milliards de coups, mais pourtant, c'était lui. Ça a toujours été lui qui dictait le tempo du combat. Toujours. Donc, je pense que... ah oui, j'oubliais aussi. Fury doit relever ses mains. J'ai re-regardé le combat, là. Il se faisait contrer un nombre de fois incommensurable. Pourquoi ? Parce qu'il ne relevait pas ses mains. S'il ne relève pas ses mains, avec la vitesse et les réflexes qu'a Usyk, il va prendre encore beaucoup de coups et ça va ressembler au premier combat. Sauf que là, cette fois, Usyk sait qu'il peut lui faire du mal. Il sait qu'il peut l'éteindre. Il sait qu'il peut l'envoyer au sol. Donc là, ça va mal se passer s'il ne relève pas ses mains. Mais je pense que là, il a retenu la leçon. Il va relever ses mains et en plus de ça, il va moins faire le malin comme il l'a fait justement lors du premier combat. Pas de showboating, rien du tout. Et normalement, ça devrait être un combat différent. Après, comme j'ai dit, je pense que Fury, cette fois-ci, devrait pouvoir trouver la solution. Si, justement, il est sérieux de A à Z. Mais voilà, ça reste un sport de combat. Et on connaît les capacités d'Usyk. À moins que Usyk, sachant que c'est le plus vieux des deux, devienne vieux d'un coup. Ça devienne vieux à l'intérieur du ring d'un coup. C'est pas possible non plus, parce que ça arrive à pas mal de combattants, ça. Mais, voilà. Je m'attends à ce que les ajustements soient faits du côté de Fury. Et ce qu'il dit par rapport au fait qu'il doit mettre KO Usyk pour avoir une décision juste de la part des juges, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, ok, ça aurait été une décision unanime, on va dire tous les rounds pour Usyk, ou je sais pas, on va dire peut-être 9-3 ou 10-2. Là, je me serais dit, ok, là par contre, les arbitres abusent. Là, c'est clair et net. Mais là, c'est une décision partagée. Et les scores étaient plutôt corrects. Donc, non, je suis pas d'accord. Parce qu'il y en a même qui disent la même chose pour le deuxième combat contre Anthony Joshua. Pareil, non, ça non plus, je suis pas d'accord. Je pense que Usyk a battu les deux. Anthony Joshua un peu plus confortablement que Fury, mais il a quand même battu les deux, même si les deux se sont terminés par des décisions partagées, il me semble, majoritaires, je ne sais plus pour Joshua, mais en tout cas voilà. Mais dans tous les cas, le fait qu'il y ait des problèmes dans son pays ne justifie pas ne fait pas que les juges se soient alignés pour qu'ils puissent gagner. Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout Fury, j'ai même envie de dire, Fury qui s'estime heureux, encore une fois, il a été sauvé par les juges. Au 9e round, il aurait dû perdre, un autre arbitre aurait laissé le combat continuer, il aurait pris un KO. Mais bon, en fait, quand ça va pas dans le sens de Fury, c'est de la triche, il est pas content. Mais bon, que voulez-vous, quand on a l'habitude de tout le temps gagner comme Fury, la seule fois où on perd, forcément, on cherche les coupables. Mais dans tous les cas, là, samedi, on va avoir le rematch. On va avoir un combat super intéressant, même si je trouve que la carte est pas top du tout. Je trouve que c'est une carte qui aurait été bien en Angleterre, mais pas pour un combat, pas pour une carte saoudienne. Pas du tout. Mais bon, le main event, en tout cas, est très bien.
On est gâtés en cette fin d'année. Malheureusement, Inoue ne combattra pas le 24 décembre, mais bon, ce n'est que partie remise. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.